On dit qu'il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes. Ma sœur l'a appris à ses dépens lorsque je suis arrivée à la réunion trimestrielle du conseil d'administration familiale et que j'ai annoncé que je la démettais de ses fonctions de PDG. Elle a pâli si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir devant les 12 membres du conseil qu'elle avait passé des années à flatter. 3 jours plus tard, son nom était retiré du bâtiment. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous raconter le début de l'histoire. Le dîner de Thanksgiving, il y a 6 mois. Chez ma mère, dans le comté de Westchester, dans cette immense propriété qui respire la vieille aristocratie avec ses taillés au cordeau et son allée circulaire. Je suis arrivée avec ma Honda Civic de 7 ans et je l'ai garée à côté de la Mercedes Classe G flambant neuve de ma sœur Victoria. Le contraste ne m'a pas échappé. Jamais. Emma, a lancé ma mère depuis le seuil. Ce ton particulier qu'elle réservait à une légère déception. Tu es encore en retard. J'ai regardé ma montre. J'avais 3 minutes d'avance. Pardon, maman. J'ai pris la tarte à la citrouille maison sur le siège passager. La même recette que celle de grand-mère Rose. La circulation sur Hutchinson était infernale. Monsieur L lorgnait la tarte avec l'enthousiasme qu'on réserve à une amende de stationnement. Victoria, elle, l'avait commandée chez Magnolia S. Vous savez, leur chef pâtissier avait étudié à Paris. Bien sûr. Je suis entrée et la scène familière s'est déroulée sous mes yeux. Victoria trônait au salon, son mari Derek approuvant d'un signe de tête tout ce qu'elle disait. Leurs 2 enfants parfaits jouaient tranquillement avec des jouets en bois de grande valeur. Mon frère James et sa femme étaient là aussi, mais ils auraient tout aussi bien pu être des meubles, tant la tension était grande. Emma, Victoria m'a embrassée du bout des doigts. Tu conduis toujours cette vieille bagnole? Derek et moi. On disait justement à quel point ces vieux modèles sont dangereux. Il n'y a pas eu un problème de rappel? Elle roule bien. J'ai répondu, eh bien, quand tu pourras t'offrir mieux. Sa voix s'est éteinte, un sourire compatissant esquissé sans atteindre ses yeux. Comment ça se passe pour l'enseignement? Toujours dans cette école publique du Queens. Toujours là-bas. J'adore mes étudiants. Quel honneur. Elle me toucha le bras. Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide, Dererick connaît du monde. Peut-être quelque chose dans l'administration. Un meilleur salaire, un poste plus approprié. Adapté. Ce mot m'avait suivi toute ma vie. Pas approprié pour le country club, pas approprié pour le gala de charité annuel, pas approprié pour représenter le nom de famille Sterling. Victoria, en revanche, était appropriée depuis sa naissance. Première à marcher, première à lire, première de sa promotion à Yale. Elle avait pris la direction de Sterling & Associates sans difficulté lorsque notre père avait eu son AVC il y a 5 ans. Maman tenait à ce que tout le monde sache la chance qu'avait l'entreprise d'avoir une personne aussi compétente à sa tête. Le dîner se déroula comme d'habitude. Victoria parla de l'expansion de l'entreprise sur le marché de Chicago. Maman rayonnait. Dererick intervint avec des idées brillantes qui n'étaient en réalité que des platitudes d'école de commerce recyclées. James tenta une fois d'évoquer le nouveau projet de son cabinet d'architecte, mais Victoria ramena habilement la conversation à elle en moins de 30 secondes. Assis là, je découpais ma dinde en morceaux précis, souriant quand il le fallait, invisible. Emma, dit ma chère mère d'un ton qui annonçait une critique teintée d'inquiétude. Tu loues toujours cet appartement à Atoria? Oui. Victoria disait qu'ils avaient un joli studio libre dans son immeuble. À un prix très raisonnable. Il serait peut-être temps d'envisager quelque chose de plus central, de plus adapté, voulait-elle dire. J'aime où je suis, répondis-je. Près du travail, de bons voisins. Victoria se pencha en avant. Maman s'inquiète juste pour toi. Nous nous inquiétons toutes. Tu as 34 ans, tu es toujours célibataire, et tu loues toujours. Tu ne veux pas plus? Je croisai son regard par-dessus la table. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais tu ne veux pas construire quelque chose? Une vraie carrière, une famille? Elle fit un geste circulaire autour de la table, comme pour étayer ses propos. Regarde ce que nous avons tout accompli. Tu n'as pas l'impression d'être à la traîne? Voilà. La phrase qu'on nous avait répétée 1000 fois depuis l'enfance. Victoria réussit. Emma est à la traîne. Je suis heureuse, dis-je simplement. Et toi? Ma mère posa son verre de vin.
Ta grand-mère s'est toujours inquiétée pour toi. Elle voulait tellement plus pour ses deux petites filles. J'ai ressenti cette douleur familière. Grand-mère Rose était la seule à ne jamais m'avoir fait sentir inférieure. Elle est décédée il y a 3 ans, laissant un vide dans ma vie que les dîners de famille comme celui-ci ne faisaient que rendre plus évident. Grand-mère Rose me comprenait, ai-je murmuré. Oui, enfin. Les lèvres de ma mère se sont pincées. Elle avait ses excentricités. Mais même elle voudrait que tu aies plus d'ambition. Regarde ta sœur, PDG à 37 ans. Voilà un bel héritage. Victoria a souri. Gracieuse dans la victoire. Nous avons tous des chemins différents. La contribution de maman Emma est précieuse, elle aussi. Les enseignants sont si importants. La façon dont elle a parlé des enseignants donnait l'impression que c'était du bénévolat plutôt qu'une carrière. Je me suis excusée et suis partie plus tôt que prévu, prétextant avoir des copies à corriger. Personne n'a protesté lorsque je suis rentrée chez moi dans ma Civic, qui n'était pas très sûre. J'ai repensé à grand-mère Rose et à notre dernière conversation dans sa chambre d'hôpital. Sa main, toute fine, serrait la mienne avec une force surprenante. « Ne les laisse pas te rabaisser, Emma », m'avait-elle murmuré. « Promets-le-moi. »« Je te le promets, grand-mère. » J'y ai veillé. Tu comprendras bientôt. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Plus intelligente, meilleure, ne l'oublie jamais. Je ne l'avais pas compris à l'époque. Mais je le comprenais maintenant, car ce que ma famille ignorait, ce que j'avais soigneusement dissimulé pendant 3 ans, c'est que grand-mère Rose ne m'avait pas seulement légué sa boîte à recettes et sa collection de broches anciennes. Elle m'avait laissé quelque chose de bien plus précieux, 52% de Sterling & Associates, l'entreprise fondée par mon arrière-grand-père, développée par mon père, celle que Victoria pensait contrôler. Grand-mère Rose avait discrètement accumulé des actions pendant des décennies, les rachetant à des cousins éloignés et à des amis de la famille, et elle me les avait toutes léguées, placées sous fiducie par un cabinet d'avocats à Manhattan, avec des instructions strictes. Ne pas révéler la propriété tant qu'Emma n'était pas prête. J'étais prête depuis un moment déjà. J'avais passé 3 ans à observer, à apprendre, à rassembler des preuves. Le règne de Victoria à la tête de l'entreprise avait été profitable. Je lui reconnaissais cela. Mais elle avait aussi été impitoyable. Elle avait licencié 60 employés juste avant Noël pour gonfler les résultats trimestriels. Elle avait supprimé le programme de bourse d'études mis en place par grand-mère Rose, faute de rentabilité suffisante. Elle avait délocalisé la production, éliminant ainsi des personnes qui travaillaient pour ma famille depuis 20 ans. Le conseil d'administration l'adorait car elle leur rapportait de l'argent. Ma mère l'adorait car elle avait fière allure en le faisant. Mais les actions ne mentaient pas, 52% signifiait le contrôle. J'avais commencé à agir en janvier. Discrètement. J'avais contacté Thomas Chen, le directeur financier de l'entreprise, un homme que Victoria avait publiquement humilié lors d'une réunion pour avoir remis en question sa stratégie d'expansion. J'avais pris un café avec Patricia Nova, la vice-présidente des opérations, qui avait été écartée de la promotion à 3 reprises malgré des évaluations de performance exemplaires. J'avais programmé des déjeuners avec chaque membre du conseil d'administration, un par un, sans jamais mentionner la question de l'actionnariat, simplement en posant des questions. En écoutant. Ce que j'ai appris à transformer le don de ma grand-mère en une véritable mission de sauvetage, plutôt qu'en un héritage. En mars, Victoria annonça son projet. Elle introduisait la société en bourse. Une IPO qui la rendrait immensément riche et diluerait la participation familiale au point de la rendre insignifiante. La réunion du conseil d'administration pour l'approuver était prévue le 15 avril. « Tu devrais venir », m'avait-elle dit au téléphone, la voix empreinte de magnanimité. « Je sais que tu n'es pas impliqué dans l'entreprise, mais c'est une histoire de famille. Tu devrais la voir. »« J'y serai », avais-je répondu. J'ai passé les 6 semaines suivantes à me préparer. Mon avocate, Jennifer Walsh, une experte en affaires chez Armani qui avait géré la succession de ma grand-mère, m'a expliqué chaque détail. Les documents de fiducie, les clauses de l'actionnaire, la procédure exacte pour demander un vote de défiance. « Tu es sûr de toi ?» m'avait demandé Jennifer lors de notre dernière réunion. « Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Ma famille m'a toujours traité comme une moins que rien. J'avais précisé que je ne faisais pas ça par vengeance. Je fais ça parce que c'est juste, mais il y avait peut-être un soupçon de vengeance. Peut-être même plus qu'un peu.
Le 15 avril arriva sous un soleil printanier radieux. J'ai appelé l'école pour dire que j'étais malade, chose que je ne faisais jamais, et j'ai enfilé le seul tailleur de marque que je possédais, un Armani anthracite acheté dans une boutique de dépôt-vente à Soho. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon élégant. Je portais les boucles d'oreilles en perles de grand-mère Rose. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. « Ne les laisse pas te rabaisser », ai-je murmuré. Le siège social de Sterling & Associates, à Midtown, était un monument de verre et d'acier, symbole de réussite. J'y étais déjà venu, bien sûr, pour quelques fêtes de fin d'année où je restais dans un coin avant de partir tôt, mais je n'y étais jamais entré comme ça. Déterminée, préparée. La réceptionniste parut surprise de me voir. « Mademoiselle Sterling, vous êtes là pour la réunion du conseil d'administration. »« Oui. »« Oh, je ne savais pas que vous seriez là. Je vais les prévenir. » J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage où la salle de conférence de la direction surplombait la ville. À travers les parois vitrées, je les voyais se rassembler. Les 12 membres du conseil d'administration, Victoria en bout de table, dynamique et assurée, Derek à ses côtés, fidèle comme un chien de chasse. Thomas Chen m'a aperçu le premier. Il m'a adressé un léger signe de tête. J'ai ouvert la porte. « Emma. » La surprise de Victoria était sincère. « Tu es venue. » Tout le monde. Ma petite sœur, Emma, elle est institutrice en CM1. C'est adorable, non? Quelques sourires polis. La plupart ne m'avaient jamais rencontré. Asseyez-vous où vous voulez. Victoria a fait un geste vague vers le fond de la table, là où les assistants prenaient généralement leurs notes. En fait, ai-je dit en me dirigeant vers l'autre bout de la table, je vais m'asseoir ici. J'ai tiré la chaise. Juste en face d'elle. À égalité. Son sourire a brillé. Oh, d'accord. Bon, on va commencer. Alors je sais. J'ai ouvert ma mallette, une magnifique tumi en cuir que j'avais achetée spécialement pour ce moment, et j'en ai sorti un épais dossier. J'ai des documents à distribuer avant de commencer. Emma, il s'agit d'une réunion du conseil d'administration. Nous avons un ordre du jour très précis. L'approbation de l'introduction en bourse est... Je connais l'ordre du jour, Victoria. Je suis restée debout, tendant une copie de mes documents à chaque membre du conseil. Cela ne prendra pas longtemps. J'ai observé son visage lorsqu'elle a ouvert sa copie. J'ai observé l'instant précis où elle a vu l'entête. Preuve de participation majoritaire. Emma Catherine Sterling. Elle a pâli. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était étranglée. Ceci, ai-je dit calmement, est un document prouvant que je possède 52% des actions de Sterling & Associates, héritées de notre grand-mère, Rose Catherine Sterling. À sa mort, il y a 3 ans, la salle a été en émoi. Les membres du conseil feuilletaient les documents. Derek s'est penché pour lire la copie de Victoria. Maman, je ne l'avais même pas remarqué, assise dans un coin, observatrice, le souffle coupé. C'est impossible, a dit Victoria. Maman, tu étais au courant? Maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Rose n'a jamais dit le contraire. Elle était au courant. Je suis restée debout, calme. Jennifer m'avait préparé. Confiance et maîtrise du projet. Vous trouverez toute la documentation là-bas, certificat d'action, acte de fiducie, lettre de grand-mère Rose aux administrateurs expliquant son raisonnement. Tout est légal. Tout est valable, et cela fait de moi l'actionnaire majoritaire de cette société. Victoria s'est levée d'un bond. Sa chaise a reculé. Tu ne peux pas entrer comme ça, ai-je dit. Je me suis tournée vers le conseil d'administration. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je sais que vous vous attendiez à voter sur la proposition d'introduction en bourse. Au lieu de cela, je demande un vote de défiance envers le PDG actuel. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Victoria a atteint un ton que je ne lui avais jamais entendu. J'ai fait croître cette entreprise. J'ai augmenté les bénéfices de 40%. Vous avez licencié des employés fidèles juste avant Noël pour augmenter vos primes trimestrielles, ai-je dit doucement. Vous avez supprimé tous les programmes communautaires, a commencé ma grand-mère. Vous avez privilégié les gains à court terme au détriment de la pérennité, et vous avez créé un climat de travail hostile qui a entraîné une augmentation de 30% du taux de rotation des cadres ces 2 dernières années.
J'ai glissé un autre document à Thomas Chen. Thomas, pourriez-vous lire le résumé? Il s'est raclé la gorge. Il s'agit d'un rapport compilé à partir d'enquêtes de satisfaction des employés, d'entretiens de départ et de projections financières montrant le coût à long terme des stratégies de direction actuelles. Le visage de Victoria est passé de blanc à rouge. C'est une trahison. Maman, tu m'entends? Ta fille essaie de voler. Je ne vole rien. Ma voix a fendu son hystérie comme un couteau. Cette entreprise m'appartient légalement. Elle est à moi. La question qui se pose maintenant au conseil d'administration est simple. Voulez-vous continuer avec une direction qui traite les gens comme des lignes sur une feuille de calcul? Ou voulez-vous revenir aux valeurs fondatrices de cette entreprise? Tu es instituteur, a-t-elle lancé avec un sourire victorieux. Tu ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Tu as raison. Je n'y connais rien. J'ai regardé Thomas Chen. C'est pourquoi je propose Thomas comme PDG par intérim, le temps de trouver un dirigeant permanent. Quelqu'un qui valorise à la fois les profits et le personnel. Thomas parut surpris, puis reconnaissant. C'est de la folie, s'exclama Derek. Victoria a un MBA de Wharton. Elle a été préparée à ça toute sa vie. Vous ne pouvez pas faire ça comme moi. Je me tournai vers lui. Et vous, Derek, vous facturez à l'entreprise 25 000 $ par mois d'honoraires de consultant depuis 3 ans pour des services qui, d'après mon analyse, consistent principalement en des parties de golf avec des clients déjà acquis avant votre intervention. Il resta bouche bée. Je me retournai vers le conseil d'administration. Je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour sauver ce que mon arrière-grand-père a bâti et ce que ma grand-mère aimait. Cette entreprise représentait autrefois bien plus que de simples marges bénéficiaires. Elle prenait soin de ses employés. Sous une nouvelle direction, ce sera de nouveau le cas. Qui est favorable à la destitution de Victoria Sterling? Demandai-je. Thomas Chen leva immédiatement la main. Puis Patricia Novax. Puis 3 autres personnes. Puis 4 autres votes à la majorité. Victoria resta figée, frappée de plein fouet par la réalité. La séance est levée. Victoria, tu as jusqu'à vendredi soir pour vider ton bureau. Ton indemnité de départ sera généreuse, bien plus généreuse que celle que tu as versée aux personnes licenciées avant Noël. Elle retrouva enfin sa voix. Tu vas le regretter, Emma. Tu n'imagines pas ce que tu as fait. En fait, dis-je en ramassant mes papiers, je sais parfaitement ce que j'ai fait. Ma mère se précipita auprès de Victoria qui s'effondrait sur sa chaise. Derek restait là, impuissant. Les membres du conseil d'administration sortirent, certains sous le choc, d'autres, comme Thomas et Patricia, pleins d'espoir. Je quittai la salle de conférence la tête haute. Dans l'ascenseur, mon téléphone vibra. Un SMS de Jennifer. Alors, comment ça s'est passé? Je répondis, mamie serait fière. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la famille. Mon téléphone se mit à sonner avant même que je sois rentré dans le Queens. James d'abord, sous le choc mais étonnamment compréhensif. Puis des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Soudain, elle s'est montrée très attentive à mon bien-être. Et finalement, à 21h, maman. Comment as-tu pu? S'est-elle exclamée quand j'ai répondu. Comment as-tu pu humilier ta sœur comme ça? Devant tout le monde. Je ne l'ai pas humiliée. J'ai dit que je l'avais destituée d'un poste dont elle abusait. C'est elle qui a bâti cette entreprise. C'est elle qui a généré des profits. C'est elle qui a détruit le moral des troupes. Il y a une différence. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non, maman. Je n'ai jamais été jalouse. J'étais invisible. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qu'il me fallait pour voir ce qui se passait réellement. Silence à l'autre bout du fil. Grand-mère Rose m'avait vu. J'ai poursuivi. Elle savait que Victoria ne ferait jamais passer les gens avant les profits. Elle savait que moi, si. C'est pour ça qu'elle m'a laissé l'entreprise. Rose était une vieille dame sentimentale. Rose était brillante, et elle aimait tellement cette famille qu'elle a voulu la sauver d'elle-même. J'ai raccroché. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques. Victoria a riposté, bien sûr, en engageant des avocats pour contester la fiducie,
invoquer l'abus d'influence et présenter n'importe quel argument susceptible de la faire tenir. Mais Jennifer était plus forte. Chaque contestation a été déjouée, chaque allégation rejetée. Le dernier jour de son travail, je suis allée la voir. Son bureau d'angle avait déjà été vidé de ses effets personnels. Assise à son bureau, elle paraissait étrangement plus petite. « Tu viens te réjouir ?» a-t-elle demandé. « Non. » Je me suis assise en face d'elle. « Je suis venue te dire que tu as du talent, Victoria. Tu es intelligente et compétente. Tu trouveras une excellente entreprise. Ne me prends pas de haut. Je ne le fais pas. Je suis sérieux. Tu es douée dans ton domaine. Simplement, tu ne te soucies pas assez des gens qui travaillent pour toi, et cette entreprise en a besoin. » Elle m'a regardée, m'a vraiment regardée, peut-être pour la première fois de notre vie. « Tu crois vraiment pouvoir faire mieux ? Je vais essayer. » Je me suis levée. Pour être honnête, je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Je voulais juste t'empêcher de prendre tout aux autres. Je l'ai laissé là sans me retourner. Thomas a pris la direction par intérim et a immédiatement rétabli le programme de bourse. Nous avons rétabli les primes de Noël. Nous avons mis en place des réunions trimestrielles où les employés pouvaient exprimer directement leurs préoccupations. Lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire ce qui avait été détruit. L'introduction en bourse a été reportée sine die. Nous n'en avions pas besoin. Ce dont nous avions besoin, c'était de nous souvenir de qui nous étions. 3 mois après la réunion du conseil d'administration, nous avons tenu le pique-nique d'été de l'entreprise, une tradition que grand-mère Rose organisait chaque année et que Victoria avait abandonnée, la jugeant inefficace. Debout sur une petite estrade, je contemplais les visages des employés de l'entreprise familiale. Pas en dessous de nous, pour nous, avec nous. Ma grand-mère disait toujours qu'une entreprise ne vaut que par ceux qui y croient. Je leur ai dit, pas les propriétaires, pas ceux qui en profitent, mais ceux qui sont là chaque jour et qui font le travail. C'est vous qui faites la grandeur de Sterling & Associates, pas les rapports trimestriels. C'est vous. Les applaudissements furent modestes mais sincères. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser et à dégonfler les ballons, chose que Victoria n'aurait jamais faite, Patricia Nova s'est approchée. « Je voulais vous remercier », m'a-t-elle dit, « pour votre dévouement. »« C'est moi qui devrais vous remercier », ai-je répondu, ainsi que tous ceux qui sont restés malgré les difficultés. Votre grand-mère serait fière de vous. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je l'espère. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans ma Honda Civic encore en parfait état de marche, j'ai repensé à ce qui me semblait approprié, à toutes les façons dont je n'aurais jamais. Je correspondais assez bien au moule que ma famille avait façonné pour moi. Mais c'était peut-être justement le but. Peut-être que le fait de ne pas correspondre à leurs attentes m'avait rendu justement apte à quelque chose de plus important, être fidèle aux valeurs qui comptaient. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô, Emma », dit la voix de Victoria. « J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui. Vice-présidente des opérations chez Harmon Industries. C'est super, Victoria. Vraiment. » Un silence. En effet. Et ce n'est pas PDG. Mais c'est bien. Vraiment bien. Tu seras formidable. Un autre silence. Plus long cette fois. Tu le faisais vraiment pour l'entreprise ou tu essayais juste de me nuire? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Honnêtement, peut-être un peu des deux. Mais surtout, j'essayais de sauver quelque chose que grand-mère aimait, quelque chose qu'elle me confiait. Elle n'a jamais cru que j'en étais capable, n'est-ce pas? Je pense qu'elle savait que tu étais capable de beaucoup de choses, mais pas de celle-ci. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Peut-être qu'elle avait raison, dit finalement Victoria, avant de raccrocher. Je me suis garée. Ma place à Atoria, à côté de la Toyota déglinguée de mon voisin et d'une moto qui fuyait constamment de l'huile. Mon immeuble n'avait rien d'exceptionnel. Pas de concierge, pas de hall en marbre, pas de vue sur Central Park. Mais il était à moi, payé avec mon salaire d'enseignante, meublé avec des objets que j'avais collectionnés au fil des ans, rempli de livres et de plantes, et de ce joyeux désordre qu'on ressent quand on vit vraiment quelque part plutôt que de le mettre en scène. Je suis montée à l'étage, j'ai ouvert ma porte et j'ai vu la photo sur la cheminée. Grand-mère Rose et moi à la plage, j'avais environ 7 ans, elle riait tandis qu'une vague nous éclaboussait.
J'avais tenu ma promesse. Je lui ai raconté l'histoire de cette photo. Je ne les ai pas laissés me rabaisser. Le lendemain matin, je suis retournée à l'école. Mes élèves de CM1 m'ont acclamé à mon arrivée. Ils avaient eu une remplaçante pendant 2 semaines, le temps que je gère la transition chez Sterling & Associates. Mademoiselle Sterling, vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué? Vous êtes de retour pour de bon? J'ai souri à leurs visages impatients. Je suis de retour. Et j'ai apporté des biscuits, car c'était l'autre secret. Ma famille n'a jamais compris. Je n'enseignais pas par défaut, mais par passion. Former les jeunes esprits comptait plus pour moi que de réaliser des prévisions trimestrielles. L'entreprise occupait tous mes week-ends et mes soirées. Désormais, j'occupais un rôle plus consultatif, faisant confiance à Thomas, Patricia et à l'équipe que nous constituions pour gérer les opérations quotidiennes. J'apprenais peu à peu quel genre de leader je voulais être. Pas comme Victoria, certes, mais pas totalement différente non plus. Elle m'avait appris quelque chose sur la force, même si c'était une force mal placée. J'apprenais à allier cette force à la compassion, à être ferme sans être cruelle, ambitieuse sans être impitoyable. J'apprenais à être à la hauteur, à ma façon. 6 mois après la réunion du conseil d'administration, ma mère a enfin appelé. « Emma, je pense qu'on devrait parler. »« D'accord. Tu peux venir dîner dimanche? Juste toi. Victoria ne sera pas là. » J'ai hésité. Les vieilles blessures ne guérissent pas vite. « S'il te plaît, » a-t-elle ajouté, et sa voix avait changé. Elle était plus douce. « D'accord, » ai-je dit. « Je viendrai. » Viens. Ce dimanche-là, je suis arrivée à la maison de Westchester avec la même Honda Civic. Maman m'a accueillie à la porte. Elle paraissait plus âgée, d'une certaine façon. Ou peut-être que je la voyais simplement mieux. « Merci d'être venue », a-t-elle dit. Le dîner s'est déroulé dans le silence. Juste nous deux à la grande table. Elle avait préparé un pot-au-feu, sans passer par un traiteur. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle fini par dire. À ta grand-mère, à toi? Au choix que j'ai fait. J'ai attendu. J'aimais Victoria. Je le sais. Elle ressemblait tellement à ton père. Ambitieuse, déterminée, brillante. Et toi, tu ressemblais tellement à Rose. Calme, contente de petites choses, ai-je pensé. Elle a marqué une pause. Je pensais que tu avais besoin d'être poussée. Que tu n'y arriverais jamais si on ne te poussait pas. Je n'ai jamais eu besoin d'accomplir quoi que ce soit, sauf ce qui comptait vraiment pour moi. J'ai dit, je le sais maintenant. Elle m'a regardé. Rose l'a toujours su. Elle voyait en toi quelque chose que je ne voyais pas, ou que je refusais de voir. Pourquoi? Parce que j'avais peur, a-t-elle admis. Peur que se contenter de peu, c'était se résigner. C'était croire que si l'on ne visait pas plus haut, on finirait par avoir moins. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Tu as fini par avoir tout ce qui comptait vraiment. J'ai senti un poids se relâcher dans ma poitrine. Je ne te demande pas pardon, a poursuivi ma mère. Je sais que j'ai des années de souffrance à réparer, si tant est que ce soit possible, mais je voulais que tu saches que je te vois maintenant. Enfin. Et ce que je vois est remarquable. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Commençons par là, ai-je dit. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. Nous avons vraiment parlé de grand-mère Rose, de notre enfance, de tous ces moments où je m'étais sentie invisible et de toutes les façons dont elle y avait contribué. Ce n'était pas agréable. Ce n'était pas facile, mais c'était authentique. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la vengeance, à la justice, à la différence entre les deux. Entrer dans cette réunion du conseil d'administration n'était pas une vengeance. Pas vraiment. La vengeance aurait consisté à détruire Victoria juste pour la voir tomber. Ce que j'avais fait, c'était rendre justice, rétablir l'équilibre, protéger ceux qui en avaient besoin, honorer ma mémoire. La confiance de ma grand-mère. Mais c'était sacrément agréable. Bref, l'entreprise a continué de croître, mais différemment désormais. Nous mesurions le succès non seulement en termes de marge bénéficiaire, mais aussi en termes de fidélisation des employés, d'impact sur la communauté et de vie que nous avons influencée. Nous avons lancé un programme de mentorat avec les écoles locales.
Nous avons financé des bourses d'études pour les enfants de nos employés. Nous avons relocalisé la production aux États-Unis, même si cela coûtait plus cher. Et nous étions toujours rentables, pas aussi rapidement que sous la direction de Victoria, mais de manière durable et éthique, ce qui me permettait de dormir sur mes deux oreilles. 1 an après la réunion du conseil d'administration, nous avons fêté notre anniversaire. Employés actuels, retraités, famille de ceux qui avaient travaillé chez Sterling et associés depuis des générations. Je me suis tenu au micro et j'ai regardé la foule. Mon arrière-grand-père a fondé cette entreprise avec une idée simple. Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de l'entreprise. À un moment donné, nous l'avons perdu de vue. Mais nous retrouvons le bon chemin. J'ai levé mon verre. Aux secondes chances, à l'excellence, et à la femme qui croyait en ces deux valeurs, Rose Catherine Sterling. À Rose, la foule. Un écho résonna. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, je me retrouvais seul dans le couloir, contemplant les portraits des ancêtres de la famille Sterling. Mon arrière-grand-père, sévère et sérieux, mon père, toujours en quête d'affaires, et ma grand-mère, fraîchement accrochée, arborait un doux sourire, les yeux pétillants d'une sagesse qui semblait tout comprendre. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» murmurai-je à son portrait. J'entendais presque sa voix. « Bien sûr que je le savais, ma chérie. Tu n'as jamais été inadaptée. Tu étais exactement ce qu'il te fallait. Il te suffisait de le découvrir par toi-même. » Mon téléphone vibra. Un message des parents d'un de mes élèves. « Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Vous faites une telle différence. » Je souris, car c'était là le vrai secret, celui que ma famille n'avait jamais compris. Je n'avais pas à choisir entre faire la différence et diriger une entreprise. Je pouvais faire les deux. Je pouvais être une enseignante qui façonne les jeunes esprits et une PDG qui influence la culture d'entreprise. Je pouvais vivre à Atoria et posséder une société. Je pouvais conduire une Honda et porter des vêtements Armani d'occasion. Je pouvais être exactement qui je voulais. C'était ainsi. Tant pis pour les attentes irréalistes. En sortant du bâtiment dans la douce lumière du soir printanier, j'ai pensé à tous ceux qui restent silencieux. Ceux à qui on dit qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ceux qu'on rend invisibles. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Gardez votre force cachée jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Observez, apprenez et attendez le bon moment. Et quand ce moment arrivera, n'hésitez pas. Car parfois, la plus grande force est celle que personne ne voit venir. Croyez-moi, je le ferai.